Bonjour, Marie Saint-Roch du Monde Zen. Chères jumelles et chers jumeaux de flamme, ce soir, ma guidance me demandait un peu de faire une vidéo et je n'arrivais pas à en saisir le sujet. Alors j'ai tiré les cartes. J'ai utilisé le tarot d'Osho. Et voilà les cartes qui sont sorties. La première, c'est l'épuisement. La deuxième, c'est les vies antérieures. Et la troisième, c'est le voyage. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de fatigue actuellement chez de nombreux jumeaux et de nombreuses jumelles. Une fatigue nerveuse, une fatigue du corps aussi physique, à tel point que, donc, je crois que j'ai déjà évoqué depuis le début de l'année, j'ai eu quelques jumeaux, jumelles qui m'ont même parlé de vouloir, enfin de ne plus vivre, hein, mais aussi beaucoup de chocs physiques, de dépression, qui peuvent même aller jusqu'à la maladie en fait. Donc c'est un épuisement, vraiment. Cette carte, en fait, c'est le sujet, je pense, qu'ils veulent que j'aborde, cet épuisement. Et à quoi peut-il être dû cet épuisement alors que nous sommes en marche vers le bonheur, vers le retour vers l'amour inconditionnel. Je ne fais que répéter, cet amour inconditionnel, il est pour vous et il commence par vous. Des tas de gens se sont sacrifiés toute leur vie par amour, mais ce n'est pas de l'amour, c'est un amour, alors, on ne peut pas dire vous n'avez pas aimé du tout, mais c'est un amour qui a été faussé dans les compréhensions. On nous a appris que nous oublier, que nous c'était aimer l'autre, que faire des compromis c'était aimer l'autre. Non, l'amour inconditionnel demande beaucoup d'authenticité, être soi et aimer ce que l'on est, tel que l'on est, là où on en est actuellement. C'est accueillir toutes les parts de soi. Et pourquoi? On parle du 1. Vous savez, les flammes jumelles, 1 plus 1 égale 1. Parce que le 1, c'est le tout, c'est l'unité, c'est la source. Mais ce 1, il nous faut déjà l'atteindre en nous, pour nous. Alors, c'est pour cela que cela commence par cet amour de soi, pour soi. Personnellement, c'est ceux qui viennent avec moi, qui demandent un accompagnement, c'est uniquement vers cela que je les emmène. À des degrés plus ou moins divers en fonction de là où ils en sont et du temps qu'ils veulent être accompagnés, mais le but, c'est de ne faire plus qu'un en soi, avec soi. La plupart des flammes jumelles s'épuisent à quoi? Elles s'épuisent, alors je vois un sujet qui est là devant moi,
mais je vais d'abord en évoquer un autre. J'en vois beaucoup qui s'épuisent ou se sont épuisés. Alors il y en a moins qui me contactent aujourd'hui pour ça. Je pense que les vidéos sont suffisamment claires pour que j'échappe à toutes à tous les jumeaux, toutes les jumelles qui veulent à tout prix retourner en couple avec leurs jumeaux ou leurs jumelles, parce que je pense que j'ai dit suffisamment que c'était pour moi une perte d'énergie et de temps, même si je n'occulte pas le fait, bien évidemment, je ne l'occulte pas le fait que nous avons pu choisir dans cette incarnation, je dis bien dans cette incarnation, dans cette vie-là, de nous retrouver en couple avec notre jumeau ou avec notre jumelle pour aller vers cette unification. Mais entre le temps où l'on se rencontre, où l'on se reconnecte l'un à l'autre, on comprend qui l'on est l'un pour l'autre, et le temps où on manifestera un couple, il y a peut-être un temps de préparation, ce fameux temps de séparation, qui peut hélas durer toute l'existence si on ne va pas vers cette réunification du soi. Et lorsque l'on va vers cet amour de soi, dans toutes ses parts, avec cette acceptation du soi, dans tout ce qu'il est, afin de pouvoir le laisser se libérer et, et, et se nourrir de la lumière qui va l'emmener vers l'ascension. Il n'est pas question de se reconnaître comme, je ne sais pas moi, je suis un jaloux par exemple, je me reconnais comme je suis un jaloux, et comme je me reconnais comme ça, je m'accepte comme ça, et je vais rester comme ça. Non, je reconnais que j'ai des formes de jalousie, parce que j'ai des blessures en moi, parce que j'ai des souffrances en moi, et que j'accueille ces parts de moi qui ont été à un moment donné blessées par manque d'amour de moi-même. C'est ce que je reconnais. Je ne me suis pas assez aimée, je ne me suis pas assez nourrie de l'amour de la source et de l'amour de tous ceux qui m'entourent. Et à un moment donné, je me suis laissée blesser. Et je reviens petit à petit, je libère cette blessure pour revenir vers ce chemin de l'amour pour moi. Quand j'arrive à cette unité avec moi-même et que mon jumeau arrive à cette unité avec lui-même, alors oui, sera possible cette réunification. Et j'entends déjà certains dire, oui, mais s'il ne fait pas le travail, mais de toute façon, tant que je suis sur le oui, mais s'il ne fait pas le travail, c'est que je ne fais pas le mien. Tant que je me pose cette question-là, c'est que je ne suis pas dans l'amour pour moi-même. Parce que quand je suis dans l'amour de moi, et que je vis tous les jours dans cet amour, et que je prends ce que la vie m'offre tous les jours dans cet amour, je ne me pose pas la question de ce que fait l'autre, de ce qu'il ne fait pas. Mais je lui envoie toutes ces ondes d'amour que j'ai pour moi, je le lui envoie puisque lui est moi et moi celui. Et ça l'aide forcément à faire aussi sa route. Et je ne suis pas dans ce jugement, ni dans cette attente de ce que est l'autre, de ce que veut l'autre, de ce que fait l'autre. Et là, je ne me sens pas épuisée, je ne suis pas en train de courir ou d'attendre quelque chose, et donc à m'épuiser à quelque chose qui finalement n'est pas très utile, et je dirais même ne sert à rien, en tout cas ne sert pas à nourrir correctement votre flamme. Ce que je vois aussi, la seconde carte nous parle de vie antérieure. Et là aussi, je pense qu'il peut y avoir un épuisement. Quand personnellement, je parle de vie antérieure, c'est pour libérer des mémoires. Je crois que j'ai déjà dit dans une vidéo, pour moi, ça a du sens quand quelque chose est resté ancré en nous, accroché à l'intérieur de nous, et qu'il s'agit de le libérer, afin de ne pas le passer de vie en vie et d'incarnation en incarnation. Mais
c'est au fur et à mesure que nous faisons notre travail intérieur que les libérations se font. Et hop, on laisse s'échapper. On va pas ancrer, on va pas raconter une histoire ou se raconter une histoire. On va pas ancrer du tout cette mémoire, même si elle a été à un moment donné en contact avec cet autre. Euh, Peu importe ce qui s'est passé. L'essentiel est que on libère la mémoire et on la laisse partir afin de pouvoir continuer la route libérée de cette mémoire-là. Donc là encore, il peut y avoir un épuisement à se raconter les vies antérieures ou un épuisement à vouloir à tout prix chercher ces vies antérieures. Non, elles viennent quand il est nécessaire qu'elles viennent, que ce soit avec un thérapeute ou pas. Elles viennent, même quand moi, en tant que thérapeute, quelqu'un vient avec moi, c'est à un moment donné du soin ou d'une guidance qu'une mémoire va toquer à la porte, parce que c'est le moment pour la personne, et que cette mémoire va pouvoir être libérée. Et c'est vrai que ma fonction de thérapeute est d'aider à la libération de cette mémoire. Mais si la personne n'est pas prête à cela, je ne crois pas que la mémoire puisse se libérer. C'est un cheminement, un accompagnement. Parce que notre libre arbitre est toujours là, il est toujours présent, il est toujours existant. Et donc personne ne peut faire le travail à votre place, absolument personne. Mais il est parfois nécessaire d'être accompagné. Et nous, enfin, je dis nous le sommes tous parce que moi-même j'ai besoin d'être accompagnée. C'est normal que nous soyons tous accompagnés. Donc, nous avons besoin de la libération de ces mémoires, de ces blessures. C'est un travail qui se fait petit à petit. Ça demande un peu de temps, mais actuellement, c'est un temps qui est quand même très accéléré. On voit que de 6 mois en 6 mois, si on fait son travail, on voit qu'on n'est plus les mêmes. Donc il y a vraiment, si vous ne vous dites pas ça, que de 6 mois en 6 mois, vous avez progressé, alors posez-vous la question. Est-ce que je monte bien les marches qui me sont présentées ou est-ce que je me suis bien entourée des personnes qui peuvent m'aider à grandir? Il y a 10 000 façons de grandir. Il n'y a pas de gourou, il ne doit jamais y en avoir. Il n'y a pas de maître, il ne doit jamais y en avoir. C'est les maîtres, quand moi par exemple j'évoque les grands maîtres, ils sont maîtres d'eux-mêmes, ils ne sont pas maîtres des autres, seulement d'eux. Et c'est parce qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes, de leur propre être, de leur propre matière, de leur propre corps éthéré et création, qu'ils peuvent apporter ce témoignage aux autres, mais jamais ils n'ont une maîtrise sur qui que ce soit. Jamais. Donc cet épuisement peut provenir aussi d'une recherche incessante de libération karmique, mémoire, etc., qui n'a pas forcément lieu d'être. Nous sommes des êtres qui avons besoin de joie. Et l'amour divin, c'est de la joie. C'est pas de la tristesse, c'est pas de la lourdeur. C'est sûr qu'il y a des moments et des passages qui sont plus difficiles que d'autres. Et ça nous arrive à tous. Mais ils sont suivis des moments de joie. J'entendais quelqu'un dire dernièrement que elle était dans la nuit noire de l'âme et qu'elle n'en sortait pas. C'est une question de lâcher prise. Je vous invite à faire ce que moi mes guides m'avaient conseillé de faire, c'est mets-toi dans ta bulle et laisse le travail se faire. Ne réfléchis pas, n'ancre rien dans tout ça, laisse juste
les choses se faire et tu en sortiras vite. Et la mienne a duré 3 semaines. Et quand j'en suis sortie, c'est là où j'ai eu les archanges chez moi. Voilà, ça a été exponentiel pour moi. Donc je vous invite à cela, à vraiment ne pas vous focaliser, mentaliser presque, toutes ces mémoires, mais à les laisser partir. Elles n'ont d'autre sens que de celui d'aller vers la libération. Voilà. Et puis la troisième carte est la carte du voyage. Ça me rappelle l'une des premières vidéos que vous avez faites sur le voyage. Ben, je vous invite à aller la revoir ou la voir si vous ne l'avez pas vue, ou la revoir puisqu'elle a 6 mois ou 5 mois et que peut-être que vous y trouverez, maintenant que vous avez peut-être fait un cheminement, des informations que vous n'y avez pas vues la première fois ou pas entendues la première fois. Sur ce voyage merveilleux, cet Everest à atteindre. Voilà, ben j'espère que ce petit message sera porteur pour votre cœur et pour votre âme, à vous inviter à plus de joie, à plus de sérénité, afin d'avoir une vie plus légère et de ne pas aller vers l'épuisement de vous-même. Namasté.